bonsoir frère Jean-Emmanuel et bienvenue à Dakar. Merci. Donc vous êtes là depuis quelques heures. C'est ça. Et donc c'est pour deux bons événements, à savoir le séminaire national de la coalition des chrétiens, hommes et femmes d'affaires et décideurs, ainsi que l'école des intercesseurs. Donc, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler du séminaire qui a lieu demain? Quel est le but du séminaire et pourquoi il a été organisé? Amen. D'abord, je rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ et je salue le peuple frère du Sénégal. Je vous assure que quand je suis ici à Dakar, je ne suis pas à l'extérieur, c'est tout à fait normal. Dakar, c'est mon pays, voilà, ma ville, le Sénégal c'est mon pays. Alors, je suis là, je suis venu depuis quelques heures. J'atterris exactement à 15h05. Voilà. Et parce qu'il y a deux événements assez importants. C'est-à-dire que nous sommes à la fin de l'année et chacun attend quelque chose du Seigneur. Certains ont peur. Alors, je vais m'adresser ce samedi 16. Je vais m'adresser aux chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs du Sénégal, voilà, ceux qui seront là, pour leur dire simplement que ceux qui ont sémé dans les larmes moissonnent dans l'allégresse, et que nous sommes, voici venu maintenant le temps de la moisson, pas l'allégresse. L'allégresse, c'est le chant, c'est la joie, c'est même la danse, c'est-à-dire que, parce que ceux qui ont sémé, ont travaillé, il y a eu la Covid, il y a eu beaucoup d'événements aussi malheureusement sociopolitiques qui peuvent impacter les commerces, qui peuvent impacter les affaires. Et je dis merci à Dieu que le Sénégal s'est redressé et pour garder cette image belle qu'on a du Sénégal. Et alors je veux dire à ces hommes d'affaires, à ces décideurs, que voici venu les temps de la moisson dans l'allégresse, c'est-à-dire dans la joie. Et que parce que nous avons travaillé, parce que ça n'a pas été facile, il fallait réinventer. Et j'ai vu des hommes d'affaires carrément pendant la Covid se réorienter, c'est-à-dire que, mais qui ont tenu quand même, parce que chaque situation est une situation nouvelle et qu'il faut s'adapter pour pouvoir mieux contrôler. Donc, je viens là pour leur dire que le Seigneur n'est pas ingrat. Le Seigneur t'a vu travailler, alors mettre en relief la grâce et le travail humain. C'est-à-dire que la grâce n'exclut pas le fait que nous sommes des êtres humains et que nous devons travailler. Et donc voilà, le but de mon voyage est surtout de ma première prédication qui sera le samedi. Donc, par rapport au séminaire de demain, pour la coalition des hommes et femmes chrétiens. Oui. Il y a déjà une coalition par rapport à l'ADES. Donc, qu'est-ce qui pourrait motiver ou booster même ceux qui viennent demain par rapport à cela? C'est quoi la différence? La différence. Et d'abord, il faut dire que le paysan des affaires depuis 4 ans, c'est-à-dire que exactement depuis 2019, et par la Covid, parce que la Covid, c'est pas 2020, c'est depuis octobre et novembre 2019, où déjà on a senti. Et vous savez que le monde ressemble à un village planétaire. C'est-à-dire que quand l'Europe est tenue, nous sommes grippés. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Et c'est ce que nous avons vu aussi à travers la maladie, à travers ce virus, à travers cette épidémie. Alors, ce qui est nouveau, c'est que nous avons pris conscience. Nous avons pris conscience qu'il faut que les hommes d'affaires, en général, ils parlent d'opportunité. C'est vrai, on parle d'opportunité, mais moi, je parle plutôt du contexte du moment. C'est-à-dire que si je vends de l'arachide, j'aime l'huile d'arachide, et que je me rends compte que ça ne va plus parce que je n'ai pas une méthode industrielle, c'est-à-dire on se met en coopérative. Voilà.
Et la force dans le business, c'est une certaine union. C'est-à-dire que ce que nous apportons comme un langage qui est peut-être nouveau, pas dans le fond, mais au moins dans la forme, puisqu'on enseignait ça, mais il n'arrivait pas. Et de travailler en coalition, c'est-à-dire que rendre concret la coalition. Par exemple, le président, le nouveau président, il est arrivé de France. Mon fils, qui est un homme d'affaires et qui a pu voir, et en même temps qu'il est sénégalais, son pays. Et donc, parce que dans les affaires, il faut toujours changer. Et chaque continent a son contexte, mais pourtant la thématique est la même. C'est-à-dire que comment, dans un contexte morose, je dirais, prospérer économiquement, je veux dire. Et donc, le langage qui sera donné demain, c'est leur dit, écoute, on dit ceux qui ont travaillé dans les larmes, ceux, ça veut dire que c'est une équipe. Apprenez à travailler en équipe, c'est ce qu'on a dit. Je vais leur expliquer aussi, et que nous avons en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, moi je suis édifié par le succès que le Libanais ont. Mais quand je vais renseigne, c'est une solidarité. Alors pourquoi pas les hommes d'affaires se mettre ensemble, créer, se mettre des gens ensemble, mais il faut que ce qu'on arrête, se mettre ensemble pour avoir les marchés pour la construction de nos routes. Et le sol sénégalais est très riche, il y a des opportunités. Vous voyez, opportunités comme défi, mais pas opportunité comme profiter. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un défi à relever, il y a un défi dans le sens où notre pays, le Sénégal, va vers aujourd'hui l'industrialisation. Et quand j'entends le langage de dirigeants, on sent tout de suite qu'ils veulent mettre le Sénégal vraiment dans l'émergence. Et pour ça, les marchés, pour qu'un gouvernement te donne un marché, il faut que tu aies de la compétence. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, alors qu'on a la compétence que quand on est ensemble, et moi je suis ingénieur, moi je suis commercial, etc., on se met ensemble. Donc ce qui est nouveau, c'est rendre concret la coalition. Parce que coalition veut dire ensemble de personnes qui se mettent ensemble pour une cause noble. Voilà. Donc on va beaucoup travailler sur cette thématique. Je pense que c'est plusieurs points qui ont été soulevés et donc les décideurs, et particulièrement les hommes et les femmes chrétiens, pourront bénéficier donc, lors de leur présence au niveau du séminaire. Donc, si vous pouvez aussi donner plus d'informations par rapport au lieu, comment ça va se passer, pour ce qui voudront. Et puis j'ajoute que quand nous disons chrétiens, et nous acceptons tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous travaillons les musulmans, nous travaillons les juifs. D'accord, donc bénéficiaire pour tous ceux qui croient. C'est ça. Donc ce séminaire de la coalition des femmes d'affaires aura lieu à l'hôtel L'Adresse qui se trouve aux Almadies. Pour toutes les personnes qui aimeraient se joindre à nous demain, c'est l'adresse. C'est le lieu où se passera le séminaire. Nous les invitons vraiment tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui sont dans les affaires, à se joindre à nous. Et vous disiez tout à l'heure, l'heure c'est à partir de 8h et puis on finirait à 19h.